Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 17 octobre, j'espère que vous allez bien. Me revoilà dans le décor d'il y a 15 jours, mais on continue nos Cafés Tarot comme d'habitude, j'espère que vous êtes bien installés. On va voir quelles sont les énergies avec le tarot, mais je vais aussi prendre bien sûr un complément de guidance avec la triade et puis un message de sagesse comme d'habitude. Soyez tous les bienvenus, faites-vous un petit café, un petit thé. Alors qu'est-ce qu'on a? La tempérance à l'envers. Donc attention peut-être les amis aujourd'hui à d'éventuels débordements. Alors waouh, de belles énergies quand même. Ça peut être un débordement mais par rapport à de l'enthousiasme parce qu'ici c'est quand même une carte de victoire, de réussite, de quelque chose qui vous tient à cœur, qui va fonctionner, qui est en train de montrer ou alors de bons résultats voilà, au travail, dans un projet. Mais si la tempérance est à l'envers, ça peut aussi vouloir dire que peut-être vous êtes un petit peu insécurisé. Alors, on va voir ce qu'il en est en positif et en négatif pour cette journée. Le négatif étant à prendre comme un défi, vous le savez bien, pour ce mardi 17 octobre. Ok. Alors, on a l'étoile en positif, magnifique. Vous êtes voilà, entouré d'une aura de protection, vous êtes voilà, dans la générosité, dans un lien peut-être vraiment authentique, dans quelque chose de très créatif aussi avec l'étoile. Si vous êtes Verseau, ça vous concerne, c'est votre carte, ou si vous êtes ascendant Verseau, lune en Verseau, bref, c'est une très très belle énergie aujourd'hui qui vous montre que vous êtes bien guidé et que vous êtes sur le bon chemin. Alors, on a en défi le 2 de denier. Donc, il y a peut-être une petite recherche d'équilibre un petit peu compliquée. Compliquée à trouver parce que vous, simplement, vous... Alors, comme on avait... excusez-moi, j'entends des choses en même temps. C'est toujours un peu compliqué, ça. Alors, oui. Des débordements, oui, j'entends de nouveaux débordements. Donc, peut-être que si la tempérance était à l'envers, ça peut être évidemment une insécurité, ça peut être des débordements, ça peut être le fait qu'on n'arrive pas à se réconcilier avec quelqu'un et que l'équilibre n'est pas encore trouvé, mais vous êtes sur le bon chemin, d'accord? Si c'est relationnel, c'est clairement ça. Si c'est par rapport à un projet, je pense qu'il y a, de ce que je ressens, beaucoup d'enthousiasme à l'idée que ça réussisse et que vous voyez que petit à petit, ça va porter ses fruits parce qu'on a quand même le 6 de bâton, c'est pas n'importe quelle carte. Vous obtenez la reconnaissance, d'accord, de vos pairs, de votre patron, enfin ça peut être de n'importe qui en fait. Donc ce que vous faites est reconnu. Ce qui fait que la période d'instabilité dans laquelle vous vous trouvez encore un petit peu, ou l'instabilité intérieure, qui je pense vraiment que c'est plus au niveau émotionnel, va prendre fin à mesure que vous allez justement comprendre que vous êtes bien guidé. Aujourd'hui, il va probablement se passer quelque chose. Soyez vigilants aux signes avec l'étoile, aux petits indices qui vont vous montrer que, ok, il y a des synchronicités, il y a des signes, c'est bon, je suis sur la bonne voie, je ne dois pas m'inquiéter, l'équilibre, on va le trouver. C'est aussi une notion de peut-être de collaborer avec quelqu'un, c'est quand même le 2, pour justement se partager le boulot, être dans quelque chose de... Alors c'est pas une carte de coopération, mais pour moi, ça peut quand même pour certains cas, dans certains cas, signifier que vous êtes à deux, d'accord, et que vous êtes reliés quoi qu'il arrive, même quand le bateau est occupé à tanguer, parce que c'est un petit peu la tempête. Donc il y a des changements dans votre vie probablement qui font que ça bouge, ça vous plaît pas trop, mais en fait vous êtes avec l'étoile totalement capable d'aller dans la bonne direction et vous y êtes déjà. Donc ne vous en faites pas trop. Alors on va prendre la triade. Pour avoir les messages, j'enlève les cartes de présentation. Ouais, voilà. Au dos, qu'est-ce qu'on a? J'ai pas encore battu les cartes, mais on a l'adversité. L'adversité, elle est d'abord en soi. Ça, vous le savez, je vous le dis souvent. Elle est aussi autour de soi quand il y a de la jalousie, il y a des tensions, des tierces énergies qui interfèrent, bon, de manière pas toujours très plaisante, mais même si ça vous déstabilise, sachez que ce n'est que temporaire. L'étoile est une énergie beaucoup plus puissante que celle du 2 de denier, d'accord, en négatif, je veux dire. Hein. Enfin, l'étoile en positif est plus forte que le 2 de denier en négatif. Voilà.
Je vais y arriver. Excusez-moi, je suis un petit peu fatiguée, mais ça va aller. Alors, complément d'information pour ce mardi 17 octobre. Mardi 17 octobre. Alors, on va... Oui, j'espère que vous allez bien voir. Bon, c'est un peu de travers. Je m'arrangerai demain pour avoir un autre cadre, mais je voulais pas trop perdre de temps. Alors, l'illusion, vous voyez, adversité, illusion, c'est en soi. Tentation et la clé. D'accord, très bien. Donc, voilà, on a une belle évolution. Frère, qui nous parle... Alors, ça peut être dans votre fratrie, bien entendu. Ça peut être un lien... un peu en miroir comme ça, vous voyez, qui vous donne certaines illusions par rapport à ce que devraient être les choses. Je ressens qu'il y a des personnes en fait qui ont effectivement une certaine instabilité, une insécurité intérieure qui est reliée à ce lien. Si c'est un lien d'âme, les frères, ça parle des âmes jumelles. Et donc attention aux illusions, attention à tout ce que vous prenez pour vrai, alors qu'en réalité on n'est pas encore dans le nœud du problème, vous voyez ce que je veux dire, et ça participe de fausses croyances. Donc comme on a l'étoile en positif, ça veut dire que quelque part aujourd'hui vous allez comprendre, et l'autre aussi, dans la communication, que on ne doit plus porter de masque, on trouve une solution parce que vous êtes clairement attirés l'un par l'autre. Alors cette carte, bon, elle est quand même un peu effrayante, alors qu'en réalité la tentation n'est pas que mauvaise, hein. Il y a une part peut-être un petit peu de... voilà, j'ai croqué dans la pomme et j'aurais pas dû, ou je vais mais je ne devrais pas, sauf que si ça parle d'une blessure, d'injustice, d'une trahison qui a eu lieu, on vous dit que c'est une illusion, ça part d'une jalousie, de quelque chose qu'on a en soi et d'une crainte en fait. Mais il se passe rien. Il se passe rien du tout. C'est vraiment ce que je ressens, hein. Donc voilà, je dis pas que vous n'avez pas dans votre vie subi des trahisons, mais là en l'occurrence, si vous vous sentez concerné par ce message, pour moi, soyez rassurés, d'accord? Et la clé, je vais mettre encore une carte, hein. Quelle est cette solution que vous trouvez aujourd'hui justement? Parce que ça veut dire que en fait on sort de l'illusion, on y voit clair, on est victorieux par rapport à ce fameux 6 de bâton qui nous dit que ce qui vous rend victorieux c'est quoi? C'est l'authenticité, la générosité, la créativité. Je pense aussi que si ça parle d'un projet, c'est attention à tout ce qui brille mais qui n'est pas de l'or et qui ne pourra pas vraiment vous faire avancer pleinement dans ce projet. Mais là, vous avez la solution. Donc, de toute façon, je pense que vous n'allez pas rester bloqué. Vous allez très vite vous apercevoir que ah ben non, c'était un mirage, c'était pas le bon truc à faire et on va faire autrement. Alors, la solution, la clé. De quoi nous parle la clé? La femme. Donc, c'est vous si vous êtes une femme, c'est votre énergie féminine. Le féminin sacré en vous, que vous soyez homme ou femme, peu importe. Et c'est peut-être une femme de votre entourage qui a la solution par rapport à quelqu'un qui portait un masque et qui va pouvoir vous mettre au clair sur ok, tu croyais ceci ou cela, tu voyais ceci ou cela, mais ce n'était qu'une image. Donc sortons de ça et revenons à la réalité, à l'authenticité, à quelque chose de beaucoup plus sécurisant aussi, parce que vous vous rappelez qu'on avait la tempérance en négatif, mais quelque part avec l'étoile en positif, c'est comme si dans la même journée, l'insécurité refaisait place à la sécurité. Parce qu'une fois qu'on se sent bien guidé, en fait, il n'y a plus de raison de se sentir complètement insécurisé. Et vous trouvez une solution. Si vous êtes une femme, c'est clairement vous. La solution, elle est en vous aussi, dans votre fort intérieur, dans quoi? Dans le fait de vous montrer réceptive, intuitive, on en a déjà parlé hier, hein, du féminin, et je crois que ça reste vraiment à l'ordre du jour de réactiver le féminin sacré, quel que soit, homme, femme, peu importe,
réactiver ce féminin, parce que c'est vraiment ce qui vous permet d'être dans la douceur, de sortir de l'adversité, de vous sentir, même si vous êtes un peu insécurisé par rapport à quelqu'un ou quelque chose, ça va vous permettre de traverser en fait cette tempête et d'être dans dans l'équilibre, d'accord, un équilibre que vous allez trouver ou retrouver. Alors les amis, je vais prendre un petit message de sagesse, mais je n'ai pas le jeu ici. Ouais. Où est-il? Ah bah vous savez quoi, on va prendre l'oracle chamanique. Voilà. Voilà. Excusez-moi, je fais bouger le bureau. Alors. Voilà. On y va. Voilà, c'est un peu... je viens d'arriver en fait en Belgique, donc je suis... j'ai pas encore tout bien préparé, vous voyez, mais tant qu'on a les cartes et que je suis là pour faire le tirage, bref, on a ce qu'il faut, quoi. Donc, on y va pour le message de sagesse pour ce mardi 17. Oh, bah, elle avait envie de venir, on la prend. Ok. Équilibre, waouh. Bon bah écoutez, ça arrive souvent dans les tirages que je vous propose, hein, que le message de sagesse vienne vraiment redire ce qui était en négatif pour réinsister et dire recherchez l'équilibre, soyez dans la justesse, ne vous focalisez pas sur ce qui relève d'une illusion parce que c'est ça aussi qui peut vous déséquilibrer. Ça peut être comme un feu de paille à ce moment-là et donc ne gardez auprès de vous que ce qui vous met en sécurité, dans l'authenticité et si c'est un projet, dans la créativité, mais quelque chose de concret. Voilà, pas je serais bien tentée par ceci ou cela, puis finalement en fait ça n'a pas de suite, d'accord? Donc on recherche l'équilibre à tout prix, dans son esprit, dans son cœur, dans son corps aussi. Parce que les trois évidemment vont ensemble, hein. Quand il y en a un des trois qui fonctionne pas bien, c'est problématique en général pour les deux autres. Donc c'est pour vous aujourd'hui la journée de la recherche d'équilibre. Je vous embrasse bien fort, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo. On se retrouve demain dans le prochain Café Tarot. J'essaierai d'arranger les choses un petit peu différemment, mais je vous remercie vraiment d'être là, que je sois en Espagne, en Belgique. Vous êtes toujours présents, fidèles au rendez-vous et ça me fait chaud au cœur. À demain les amis. Bye bye.